Plusieurs ministres vous diront que je téléphone au ministre à 7 h du matin ou quelquefois à 23 h le soir. Ils savent qu'à tout moment, le président de la République peut les appeler parce que nous sommes au service des Ivoiriens. Et nous devons donner des résultats. Et les Ivoiriens commencent à voir les résultats de ces efforts. Et nous continuerons. Le choix des marchés financiers, des capitaux privés, oui. Est-ce que c'est au détriment des institutions de Bretton Woods oui, je comprends votre question. Pourquoi ne pas aller au Fonds monétaire et à la Banque mondiale où c'est moins cher que les marchés financiers? Mais nous allons également au Fonds monétaire. Et pour nous, le Fonds monétaire, c'est une validation parce que ce que nous faisons, c'est ce que le Fonds monétaire demande aux autres pays et que les pays ne veulent pas faire. Mais nous sommes déjà à niveau. Nous n'avons pas d'effort particulier à faire parce que nous faisons tout ce qui doit être fait. La Banque mondiale, d'ailleurs, j'ai eu le Premier ministre hier soir, il a eu le président de la Banque mondiale qui nous a dit justement ce que vous venez de dire, que c'est très bien, nous sommes contents que vous ayez sur les marchés financiers. Ça montre que la Côte d'Ivoire est de retour sur les marchés financiers, qu'elle est crédible, qu'elle est bien gérée. Mais les ressources de la Banque mondiale et de l'IDA et de MIGA, le groupe de la Banque mondiale, sont moins chers que le marché financier. Duncan lui a répondu, mais écoutez, Président, donnez-nous ce que nous demandons et nous n'irons pas sur les marchés financiers. Vous savez, les pays qui évitent d'aller au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre un certain nombre de mesures. Et vous avez raison, Sali, ils vont dans les marchés quelquefois pour échapper à la discipline. Mais nous avons déjà une discipline budgétaire, une discipline financière, une discipline monétaire. Donc, nous n'avons pas de problème. Nous avons le choix, ce qui est pas mal. Nous pouvons emprunter à l'intérieur. J'encourage d'ailleurs les banques commerciales à baisser les taux. Si les banques commerciales nous font des prêts, des crédits à 5%, on n'ira pas emprunter à 5,66% à l'extérieur. La Banque mondiale est prête maintenant à nous faire des montants plus importants. Et ainsi de suite. Mais vous avez parfait, je vois que vous êtes une bonne économiste. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'attendez pas à réendetter la Côte d'Ivoire, oui, que vous ne comptez pas dépasser le cap de 50%, si j'ai bien entendu. Mais néanmoins, les Ivoiriens sont un peu inquiets, même pour ce que déjà vous faites. Ils estiment que c'est une autre manière d'endetter la Côte d'Ivoire et de la remettre au niveau de PPTU. Ah non, non, quand j'ai pris les affaires, la Côte d'Ivoire était endettée à 75%. Et après des annulations de dettes, avant on était quasiment à 100%. Et avec moi, la Côte d'Ivoire ne va plus être endettée à un taux de ce niveau. Et deuxièmement, mon programme d'émergence fait que le terme pays pauvre ne sera plus appliqué à la Côte d'Ivoire. Moi, je vais sortir de la pauvreté. Et je pense que mes compatriotes, après ces 3 ans de gestion, me font confiance et savent que nous n'allons plus retourner dans ces pratiques du passé. C'est terminé.